Vous écoutez BurgerTech. Tu peux la sans sauce? Cédric et Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 246e jour de l'année, et dans 39 jours, c'est le 12 octobre 2018. Quel est le comble pour le charpentier? D'avoir une écharpe dans le doigt. Mais non, c'est d'actualité pour toi. C'est d'avoir la gueule de bois. N'importe quoi. D'actualité pour moi. Connard. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. Salut Hello, Gaëtan. Cédric. Oh, Hello, en même d'abord. temps. Allez. Quel timing. On pourrait dire hello everybody. Ça va? Bien et toi? Ça va. Ça y est, c'est la rentrée. Ah ouais. Eh ouais. C'est les bouchons, tout ça. Non, non. j'étais encore Ah en non. vacances aujourd'hui. Ah, t'étais encore en vacances toi? Et toi? Non, j'ai repris aujourd'hui, mais pas de bouchon. Oh, Bizarrement, T'es arrivé avec une heure d'avance? non, quand même pas, mais bizarrement, ça roulait vachement bien. C'était bizarre. Bon, bref. Je suis en train de ranger mon bureau pour que je puisse avoir les news à côté de ta gueule. Là, il y a ma gueule, là, il y a les news. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Comment Alors, j'ai si fait tu peux, hier si tu peux cacher Voilà. là, le bordel qu'il y a sur la droite, là, tu vois, à peu près ici, là. Voilà. Puis là aussi, tu peux masquer, là. Voilà. Ça, j'ai les deux. Parfait. Super. Bon, BurgerTech, comment ça va, BurgerTech? Bah, je sais pas, il répond pas. Non, un petit peu d'infos sur un petit peu de service après-vente. Oui. BurgerTech est fier de t'annoncer qu'il a dépassé la barre des 100 abonnés sur Podcast Addict. Ah, bien. Bravo, hein. Bravo. Merci à tous et à toutes. Félicitations, vous avez tenu jusque-là, c'est très bien. Donc moi, pensant, je vais regarder sur iTunes si on a des nouveaux commentaires. Ouais, alors... Eh ben, ça marche pas. C'est tombé en panne, il y a un bug. Pourquoi Mais ça, il connaît iTunes, c'est une merde, pas possible. Non, il faut pas dire ça. C'est un produit Apple. Il faut surtout pas critiquer. Podcast. Rechercher un podcast, je recherche dans BurgerTech. Tac, tout voir. Ah, ça y est, ça marche. Ça fait 2 heures qu'on prépare l'émission. Ça y est, je viens de trouver. C'était là. Et alors? Affiché dans... Ah, je crois que j'ai cliqué sur... Je ne vais pas voir. Bah écoute, je vous dirai ça au prochain numéro. Demain? Je sais pas, ça peut pas charger. J'en sais rien. Ah si, ça y est. Ah bah voilà. Vache. Est-ce qu'on a des nouvelles notes? On était à combien? On est toujours à 5 étoiles, là, j'imagine. Ah si, on a eu un nouveau commentaire. Ah, bah. Ça aurait été dommage, tiens. Ça aurait été dommage parce que c'était un peu laborieux. Qui date du 28 août dernier de Cyber Marmotte. Le titre, toujours un plaisir, avec 5 étoiles. Ah. Toujours un bon moment de rigolade avec ses deux compères. Le ton est léger, mais c'est du lourd. Avec un smiley, clin d'œil. Les news sont là, bien sélectionnées et bien traitées. Longue vie à BurgerTech. Ouais. Ah, Merci, bien, Cyber bien. Je Merci précise bien. qu'il n'est pas de ma famille, ni de mon entourage. Enfin, je suppose. C'est pas ta famille, c'est bon, ça va? Toi non plus. Hein? Toi non plus. Non, moi je connais pas, donc c'est bon, ça va. Je valide. On valide. Pour une fois, je Bon, valide. bref. Bon bah parfait, merci en tout cas. Eh bah putain, ça va être un grand moment ce soir. Alors, est-ce qu'on attaque plutôt par les news? Bon, attends, on enchaîne, oui, on va enchaîner les news. Et un jingle. Ah, Bah toujours, hein, le jingle qui est apparu il y a 2 numéros. Bon, allez, j'attaque, oui, on va se concentrer. Je vais attaquer avec du lourd, avec le fondateur du noyau Linux. Je veux parler de Linus Torvalds. Je sais pas si tu connais. bien sûr. Je Bien, connais pas Linus Torvald. c'est mon pote. Il dit que il aurait bien aimé de nouveau s'ennuyer comme il le faisait il y a à peu près 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Ben, il y a Intel qui a fait des siennes avec ses processeurs, sauf que Linus, ça lui est ça a mal passé la trachée. Pour quelle raison? La pilule, ça va le passer. La pilule est mal passée. Oh,
Ah, la pilule est mal passée, merci. Non, pas la pelle, pas les... Bon, la vas-y, palette, ok. la palette. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il arrive à Linus? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il se plaint parce que d'habitude, quand il y a des bugs, eh ben, ils échangent dans la communauté du libre, ils échangent pour pouvoir réparer rapidement le problème. Sauf que là, avec le bug des processeurs Intel, en fait, aucun des éditeurs de solutions Linux n'a été averti de ce bug, et ils ont été avertis au dernier moment. Ce bug, c'est le fameux Meldon et Spectre, avait été découvert en juillet 2017, et ce bug avait été tenu secret jusqu'au mois, je crois, d'octobre 2017. Ouais. Voilà. Donc ni l'éditeur Oracle, ni comment il s'appelle, j'ai oublié les autres éditeurs, ça y est, Debian, ni aucun des éditeurs n'avait été averti, et donc ils ont été avertis à la dernière seconde au moment où c'est apparu. Donc de quoi il se plaint? Il se plaint que justement Linux avait été mis à l'écart, que ce soit ça y est, je les ai retrouvés. SUSE, Red Hat, bah oui, c'est un peu noyé dans mes news, donc SUSE, Red Hat, Chronicle, Oracle, donc personne n'a été tenu au courant, ne t'endors pas. Personne. Ça commence fort. Putain, c'est la news la plus longue. Ah, je rame. Et donc, il se plaint donc qu'ils n'ont pas été avertis. Voilà, je vais y arriver. J'arrive pas à faire donc, c'est la news. Est-ce qu'ils ont corrigé depuis? Est-ce que depuis, ils ont corrigé la fuite? Là, pas la fuite, le bug. Oui, mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Il dit, normalement, d'habitude, on a 3 bugs par an concernant le matériel, donc en plus des processeurs. Mais là, cette année, on a eu plus d'une quinzaine de bugs en une seule année. Alors, conclusion de tout ça, c'est qu'on a eu beaucoup de bugs à corriger, et de surcroît, malgré les communications qui ont eu du mal à passer entre Intel et la communauté Linux, et ben depuis, ça s'est vachement amélioré. Donc son coup de gueule s'est transformé en plutôt alléluia, ça y est, on a réussi à parler avec Intel et même avec Microsoft pour pouvoir avancer dans le même sens, chose inconcevable, même il y a 1 an de ça. Tout ça pour ça. Oui, j'ai eu du mal à démarrer, pardon. Fâche. Ça a été dur, hein. Alors, donc très bonne news, merci Cédric, c'était très intéressant. Bon, juste avant d'attaquer les news, j'avais 2 trucs à dire par rapport au précédent numéro. Oui. Petit 1, sur le dernier numéro, je n'étais ni au chiottes, ni dans une cabine téléphonique. C'est Cédric qui a touché à tous les boutons, touche pas à les boutons, quand il fait le montage sonore. Non. De l'aveu de Gaëtan, il m'a dit, j'ai tourné le micro, mais je pense qu'il y a autre chose qui s'est passé. Non, j'ai pas tourné, j'ai eu un doute sur le micro, non. Et petit 2, juste un mea culpa, je me suis encore gouré dans mes news. OnePlus n'est pas une marque de Honor et de Huawei, c'est une marque de Oppo. Et c'est Honor qui est une marque de Huawei. Voilà, c'était juste un petit correctif parce que j'ai eu quelqu'un qui me l'a fait remarquer. T'avais dit... Si, une connerie. Si, ouais. j'ai fait des raccourcis. J'ai pas réécouté le numéro, en fait, c'est pour ça. Ah, donc t'as pas entendu quand même avec les non. Putain, des codes de merde que j'ai. Bon, voilà. Donc tu touches pas à les boutons ce soir, s'il te plaît, Cédric. Maintenant que ça c'est dit, alors t'étais sur des bugs, Ah bah tiens, on va rester sur du petit bug. J'en ai pas mal, je vais pas toutes les faire ce soir. Moi j'ai 2 autres bugs encore après, mais vas-y. J'espère que je ramerai moins. On va rester sur les téléphones, comme je faisais un correctif sur les téléphones. Le Pocophone. Oui. Donc le Pocophone, ça y est, il est disponible, il est sorti. Il a fait sa petite présentation. Donc il s'appelle comment le Pocophone F1, c'est ça? F1, ouais, F1. Le Pocophone F1 Ferrari, Grand Prix Monza. Bon, ouais, c'est pas ça. Et donc, qu'est-ce qui lui arrive? Il a déjà sa couche de merde, dis-moi. C'est quoi il s'est embourbé dans quoi? En fait, il a un problème de DRM avec Netflix, Molotov, Amazon et Canal+. Oh, le processeur n'arrive pas à les décoder? Non, donc il ne pourra pas lire les contenus protégés par les ayants droit en HD, faute d'une compatibilité parfaite avec les DRM. En fait, ce qui se passe, c'est une version de DRM qui est la Widline Level 3. Et en fait, si tu as la Widline Level 3, bon, il peut pas vérifier certaines DRM. Donc en gros, t'es coincé. Apparemment, les OnePlus 5 et 5T avaient eu le même problème à l'époque. Et OnePlus avait réussi à trouver une solution. Mais donc pour l'instant, ça commence déjà. Donc ils attendent à voir
si Huawei va être décidément si Xiaomi va être réactif pour corriger ce problème-là. Donc c'est plus un problème logiciel que processeur. Oui, ça, non, c'est pas un problème de processeur, c'est un problème clairement de logiciel puisque ouais, c'est un problème de DRM. Pourquoi j'arrive pas à retrouver mon truc? Bon bref, ouais, c'est un problème de DRM. Donc de logiciel, de trucs, t'as les droits, t'as pas les droits, quoi. Bon, c'est que t'as pas payé encore, comme d'hab. Bah, ouais, pas payé, de toute façon, c'est pareil, de toute façon. Ouais, les Chinois. Bon, voilà, c'était juste pour se mettre en bouche, et là aussi, j'ai bien ramé. Très bien. Bon, on va éviter de moins ramer et d'aller plus au but. Le titre, c'est colloque sur l'aviron. Allez, vas-y. D'accord, je note. Je vais encore te parler de bug, et cette fois-ci, ce bug va concerner la majorité des Français qui payent leurs impôts. Ah, le prélèvement à la source. C'est un beau bordel. Alors, vous avez sûrement entendu depuis 24 heures, voire 48 heures, ça y est, le prélèvement à la source prévu janvier 2019 va être abandonné. Mais on sait toujours pas pourquoi. Mais si, ça y est, ils ont commencé à enfin dire pourquoi. Ah, ça y est, c'est abandonné, c'est officiel? Non, c'est pas encore officiel. Ah, d'accord, parce que j'ai raté encore un épisode. Ouais, mais attends, j'ai lu le détail, mais j'ai dit, mais on marche sur la tête. Enfin, je fais ça dans le privé, c'est bon, je me fais lourder. Concrètement, politiquement, politiquement, tout le monde est prêt pour être prélevé à la source. Aussi bien les Français, quoique, psychologiquement, ça a du mal à passer, parce que le pouvoir d'achat va baisser, forcément. Les politiques, eux, sont prêts, et les entreprises sont également prêtes. Pas si sûr que ça. Pourquoi alors ils se couaquent en disant non, en fait on sera pas prélevé à la source. Non. En fait, ce sont des bugs logiciels. C'est du Linux. Eh ben non, justement, c'est du Windows. Vas-y. Ah, c'est quoi le bug? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bug? Alors, oui. Il faut savoir. Il y a un test qui est effectué depuis janvier de cette année, janvier 2018, sur plus de 500 entreprises et collectivités. Et pendant ces tests, par exemple en janvier 2018, il n'y a eu aucune erreur. Sauf que le mois suivant, donc au mois de février, il y avait 352 000 erreurs. Puis le mois suivant, il y avait un nombre incalculable d'erreurs, etc., etc. Donc concrètement, un coup il y en a, un coup il y en a pas, un coup il y en a un peu moins, un coup il y en a un peu plus, enfin bon. Mais alors, le problème, si c'était que des erreurs qui n'étaient pas impactantes, pour le contribuable, on s'en foutrait royalement. Sauf que là, c'est un peu plus grave. Concrètement, déjà, ils n'arrivent pas à différencier les homonymes. C'est déjà un peu fâcheux. Donc, Monsieur Martin, Joseph ou Marc, si il y en a plusieurs en France, eh ben il y en a un qui va se récolter les impôts de tout le monde. Va y avoir également... Ça te fait marrer, ça? Vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme bug? Attends, j'ai vu ça. Ah oui, le second, c'est un problème. Alors c'est pareil, c'est un prélèvement qui est plus salé que d'habitude. C'est-à-dire au lieu d'être prélevé 2 fois, il peut être prélevé. Au lieu d'être prélevé une fois, il va être payé 2 fois à cause cette fois-ci, voire 3, voire 4. Et à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? J'ai pas la cause. En fait, c'est le même système de logiciel de paye que les armées, c'est ça? Je sais pas. Alors, la cause serait que les différentes bases de données utilisées ne sont pas homogènes. C'est pas du Windows. Ouais, donc en gros, c'est un bordel sans nom, quoi. C'est un bordel sans nom. En fait, on a les éditeurs de paye, on a les impôts, on a tout ce qui est URSSAF, qui sont croisés, on a la sécurité sociale. En fait, on a plusieurs bases de données avec plusieurs données traitées de manière différente, et tout ça n'est pas harmonisé, et donc forcément, ça a créé un beau bordel. D'accord. Attends, je ne savais pas. Ouais, donc j'étais là pour plaisanter, mais le logiciel de paiement des armées, je sais plus comment il s'appelait. Ça faisait quelques années qu'il était en place. Je crois que ça a été supprimé il y a pas longtemps, ou qu'il va être supprimé. C'était un sacré merdier parce qu'ils n'arrivaient pas à payer les gens correctement. Mais ça durait, ça coûtait un fric dingue, et ça n'a jamais fonctionné correctement. Donc si c'est le même éditeur. Il y en a un, par exemple, depuis le mois de février, il a dû attendre au mois de juillet pour que sa situation soit régularisée. Donc voilà. C'est qui les bêta-testeurs pour ça?
Je n'ai pas la liste des 500 entreprises, mais en tout cas, moi, j'en fais pas partie. Mais ouais, non, c'est... Alors, concrètement, on pourrait tout arrêter et revenir sur le système qu'on connaissait jusqu'à présent. Sauf que au niveau politique... Ah oui, là, ils ont déjà bien engagé, on a déjà reçu des courriers, des mails. Puis au niveau de la population, c'est de dire, ben voilà, on est des branquignoles, on n'a pas réussi à y aller. Bon, tu vois, on va pas attaquer la politique, mais on a bien mis un moment des portiques pour une taxe sur les camions qui passaient sur des routes. Il n'y a plus qu'à les démonter, ces putains de portiques. Hein. Non, ils ont tous brûlé. Hein? Ils ont tous brûlé. Ils ont tous brûlé. Ouais, non, pas tous, non, il y a encore quelques-uns qui traînent. Bon, ok. Tiens, je vais passer totalement à autre chose. Bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire aussi. 10 ans. Ah, Android. Hier. Non. Google, pardon. Bah, Google, non, Google Chrome. Chrome, pardon. Google Chrome. Donc en fait, c'est en septembre 2018 que la première version de Google Chrome a été mise en place. Alors c'était une version bêta, disponible uniquement sur Windows. Puis décembre est sortie une version stable. Puis un an après, on a eu Linux et macOS. Donc Google déclarait à l'époque, lorsqu'il a lancé son Google Chrome, nous avons réalisé que le web avait évolué, passant principalement de simples pages de texte à des applications riches et interactives, et que nous devions repenser complètement le navigateur. Ce dont nous avions vraiment besoin, c'était non seulement un navigateur, mais aussi une plateforme moderne pour les pages web et les applications. Soin. Et ben c'est ce qu'ils ont vraiment réussi à faire. Oui, ils sont devenus numéro 1, en effet. Voilà. Ils ont remplacé Firefox et Internet Explorer. Ben bravo, C'est tout. Félicitations. Voilà, joyeux anniversaire. Tu utilises Chrome ? Actuellement, oui. Ah oui. Juste là maintenant, oui. Pour être honnête, Safari c'est pas mal, mais je préfère. Alors, j'aime pas Chrome parce qu'il y a plein de pubs partout et puis que ça suit ton truc, mais par contre, c'est quand même beaucoup plus rapide que Safari. Voilà. Pour être transparent. Et t'as déjà essayé Chromium ? Non. Je suis pas là pour essayer des trucs, moi je pense qu'il marche. Hein. Oui, mais Chromium, c'est la quintessence de Chrome. D'accord. Allez, next. Allez, dernière news sur les bugs, et après je ferai ma conclusion. Et après, bonne soirée. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui ne savait pas quoi faire et qui va prendre une année sabbatique. Tu la crois, cette histoire ? Bon, c'est pas un étudiant, ça s'appelle un branleur. Sauf que le branleur, c'est à cause de l'État qui doit faire ça. Et il serait pas tout seul, il serait à peu près 15 000 étudiants. Et ouais. C'est pour ça que je te dis, là, je pense qu'ils les enchaînent, les bugs. Depuis cet été, enfin depuis le printemps 2018, un nouveau système pour les bacheliers avait été mis en place qui s'appelait Parcoursup pour les parcours des études supérieures. Les bacheliers étaient invités à renseigner leurs vœux pour pouvoir s'inscrire après leur bac. Et c'est quel site qui nous raconte ça ? C'est europe1.fr qui nous raconte que un étudiant donc s'est inscrit sur ce site, avait obtenu son bac pour 11 de moyenne et avait réussi à faire une dizaine de choix. Parmi ces 10 choix, un choix a été ressorti, notamment c'était podcasteur. C'était dans une école, sauf que son dossier, au bout du compte, fin juin, avait été après les résultats du bac, c'est début juillet, son dossier avait été refusé par l'école. Donc, il s'était retrouvé éjecté du système, et depuis, il n'avait plus de vœux dans sa liste de Parcoursup. Sauf qu'ils sont donc plus de 15 000 étudiants dans ce cas-là, et la rentrée vient de sonner, et il n'a pas plus d'école que de beurre en branche. Eh bien, il ira faire des burgers chez McDo. C'est moche. Non, par contre, ça a remplacé ce système. Non, ça c'est con parce que je rigole, mais c'est pas drôle. Ah non. Non. Et en plus, ça a remplacé un ancien système de l'année dernière qui s'appelait. Ah merde, j'ai oublié le nom. Justement, ce système-là remplaçait un ancien système qui marchait pas. Oui, je me souviens. Enfin, je me souviens. Ah merde, en plus, ma fille était passée par. Bon, bref. Bon, voilà. Donc, c'était ça. Et donc, ça marche pas mieux. Alors, comme d'habitude, le gouvernement, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur, dit que c'est une situation non inquiétante. Simplement, un Parcoursup va plus lentement. Oui, sauf que quand t'as loupé la date de rentrée, hein. Bon, bref. Et puis voilà. Donc, ils disent, on va s'améliorer, mais ne vous inquiétez pas. Sauf que pour l'instant, il y a toujours 15 000 étudiants en attente d'une première affectation. Bon.
Au départ, Bien. il y avait eu 800 000 quand même inscrits sur ce truc-là, Parcoursup, et il y a eu 163 000 abandons. Et 15 000, enfin, rejetés. Et quoi, 15 tu vois 000, et 15 000 à la porte. Bon, vous ferez les stats vous-même, j'ai pas envie. Vous ferez les pourcentages vous-même, j'ai pas envie. Donc, conclusion, je Bon. pense que c'est bon, on a un bon avenir en France. Hein. Les impôts, c'est pas pour demain, on n'aura pas d'avenir parce que de toute façon, on pourra pas se former. Tout va bien. Oh, c'est joyeux. Vive la rentrée. Ah, mais c'est joyeux. Quand j'ai lu ces news, j'ai fait, mais c'est pas croyable, mais où va-t-on? Où va-t-on? Je te raconte même pas des morts que j'ai lus et bon, bref. Attends, mais je reste dans le même délire. Bon, un peu plus... Enfin, léger. Donc, pas tant que ça, mais... Alors... Voiture? iPhone? Attends, je suis en train de chercher un truc. Bon, je vais faire différemment. Tu sais qu'aujourd'hui, les fake news sont devenus le sujet de recherche, ou du moins la chasse ouverte sur les réseaux sociaux. Il faut trouver les fake news, etc. Et dans le même cadre, Facebook a décidé de supprimer une publicité mensongère Ah, ça, je savais pas. concernant une application qui s'appelle Facebook Messenger. Natural Cycles. Natural Circle. C'était quoi cette application? En fait, c'est une application concernant la contraception, Ouais. puisqu'en fait, c'était une application qui te permettait de... Alors, attends, que je dis pas de bêtises. Donc, en fait, en gros, c'était une application pour la... C'était un une application préservatif virtuel, Ouais, c'est ça? C'est ça. Pour la contraception très précise, qui permettait justement d'éviter de te retrouver pour les femmes enceintes. Et donc, il y a eu quand même 37 grossesses non désirées grâce à cette application. Et confiance, et confiance. Il est mort de rire. Putain, ça craint, ça déconne. Ah bah, totalement, oui. Oui, là tu peux, non, là ça craint. Voilà. Il faut savoir que BurgerTech est enregistré en vidéo, donc vous pourrez le voir pratiquement en live, parce qu'il sera diffusé d'ici minuit. Et vous verrez les moments de solitude que je me tape avec Gaëtan plié en deux, parce qu'il est en train de rire sur sa news. Bon, voilà. C'était la news. J'ai pas les what the fuck parce que. Oui, c'est con, là. C'est con. Salut chérie, ça va? Ben, je suis enceinte. Mais comment t'as fait? T'as pas pris de préservatif? Mais non, j'ai fait confiance. J'ai fait the fuck. J'ai fait the fuck. C'est bon, il a compris. Oui, c'est bon. Bon, allez, on enchaîne parce que. Ça va aller? Nickel. Nickel? Nickel. Nickel, super. Bon. Nickel avec un L. Nickel. Oui, bon, j'ai pas compris. Ah oui, d'accord, oui, c'est bon, merci. C'est bon. Uber, c'était qui? Oui, c'est Uber. Ouais. C'est Uber. Ah oui, du beurre dans les épinards. Uber est contraint de suspendre ses tests sur les voitures autonomes sur les voies publiques. Ça, c'est pas une news fraîche. Hein. Elle date. Non. Ouh. Depuis qu'il y a quelqu'un qui est collé sur le pare-brise, sur le pare-choc, c'est plus très frais. Mais attends, mais elle est nulle cette news. Alors, c'est bien que t'en parles. Ça fait longtemps que je voulais aborder le sujet de tes news. Mais attends, elle date du 9 mars. Pourquoi elle est ressortie là maintenant? Oh putain, mais sans déconner. Alors, à moi. Voiture. Elle est où ma voiture? Comme t'as parlé de voiture. Ouais. Allez, c'est parti. Qui c'est qui a eu un premier accident de voiture autonome? Là, dernièrement. Une marque qui fait c'est Apple Car. Ouais, Apple, ouais. Mais attends, mais c'est marqué 9 mars 2018 sur ma news. Uber ou Apple? Ah, c'est la même news? Eh ben oui, c'est ça. Je voulais enchaîner là-dessus. Et quand j'ai eu la date, j'ai fait ben non. Ah, pardon, bah, je t'ai piqué le truc. Oui, en fait, mais non, mais le 9 mars, c'est la date de l'accident avec Uber, où ils ont suspendu les trucs. Ah, peut-être. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Je me suis dit mais merde. Et non. Et en fait, Pas le 24 fraîche. août dernier, effectivement, à quelques kilomètres de Cupertino, eh ben, il y a une voiture de la firme à la Porme qui a été heurtée par une Nissan Leaf. Ah, méchante, la Nissan Leaf. Ouais. Et t'as vu les circonstances de l'accident? Bah, elle tentait de s'introduire sur une autoroute en roulant assez lentement. Non, c'est pire que ça. Elle était sur une voie d'accélération, donc une voie pour accélérer, tu vois, pour s'introduire dans le flot de circulation de l'autoroute, généralement sur une autoroute. Merci.
On Merci peut pour la rouler précision. au minimum 90 km/h, hein, tu vois, on peut même monter jusqu'à 130, enfin ça c'est en France, mais je pense qu'aux États-Unis on doit pas être bien loin. Elle roulait à 1,5 km/h. Laquelle, la Nissan ou l'Apple? L'Apple. Oui, mais elle était sur iOS 11. Elle était pas optimisée. Ils avaient pas fait la mise... Ils avaient pas fait la mise à jour. Je commençais à lire la news, je fais, mais 1,5 km, elle a eu un accident, mais elle est vraiment con celle-là. Bon, voilà. Et donc la voiture qui l'a percutée, elle roulait à 24 km/h. Ah ouais, donc il y a quand même 23 km/h de différence. Pour ceux qui savent pas calculer. C'est pour ça que le gouvernement français a décidé de baisser la limitation de vitesse sur les nationales à 60 km/h dès le 1er janvier 2019. N'importe quoi. Complètement. N'importe quoi. Ça, N'importe c'est quoi. les fake news. C'est Complètement. les fake news, ça. Bon, donc c'est ta news ou c'est la mienne, elle, alors, qu'on vient de faire? Allez, peu importe, je m'en fous. Bah, je reste sur Apple. Oui. Ça va te faire plaisir. Oui, l'iPhone 8. Ouais. T'es en train de dire mes trucs ou quoi? Comment tu sais sur quoi je clique? Comment tu sais sur quoi je clique? Vas-y. Tu veux dire qu'il y en a qui, il y en a qui vont se faire pirater leur, non, comment dire, lorsque le nouvel iPhone va sortir là au mois de septembre, il y en a qui vont se faire avoir, ils vont avoir un iPhone 8 complètement daubé. Non, en fait, il y a un problème sur les cartes mères de certains iPhone 8. C'est ça? Et donc, Apple lance un programme de réparation. Oui, mais il y en a qui vont pas se faire chier. Vu qu'ils vont avoir le nouvel iPhone, là, qui coûtera légèrement moins cher que 1000 €, ils vont en profiter pour acheter le nouvel iPhone et ils vont se débarrasser de leur iPhone 8. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est un pourcentage très faible d'iPhone 8 qui serait touché, avec des phénomènes des redémarrages indésirables ou des gels d'écran, en passant parfois par des refus de s'allumer. Donc pour le revendre, ça va être compliqué. Donc c'est les restaurants, n'importe quoi, les téléphones concernés. Termine par le numéro 18 22 43 602. Donc seront réparés gratuitement. Le 8 Plus n'est pas concerné. Les pays concernés sont les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, l'Inde, Hong Kong, Japon et Macao. C'est ça, voilà. Donc si vous avez acheté votre téléphone ailleurs, vous n'êtes pas emmerdé. Voilà. Donc après se faire échanger la batterie pour 29 € au lieu de 89 €, vous pouvez faire changer l'iPhone gratuitement. Non mais non, vous pouvez pas parce que vous êtes français. Si vous écoutez, c'est que vous êtes en France. Non, parce que ils ont comment s'appelle l'habitant de Macao? Un Macaouin? Un macaron. Un macaron. Pas confondre avec le Macron. Oh, c'est moche ça. Bon. Ou un Nouveau-Zélandais. Il y a un Nouveau-Zélandais qui nous écoute. Macaron. C'est n'importe quoi. Bon voilà, donc c'était l'iPhone, un truc iPhone. Ah mais je continue. Vas-y. Non, j'enchaîne. Oh. Je vais te parler d'iPhone. Le ticket de métro, ça y est, c'est terminé. Il se dématérialise. C'est ma news. C'est pas possible. Attends, il y a un truc. Il y a quelqu'un derrière qui me regarde. C'est fini. Donc vous allez pouvoir enfin payer avec votre téléphone. Enfin, Sauf les iPhones. Pourquoi Cédric? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ah si, bah si. Parce que Apple empêche la lecture du NFC, c'est ça? C'est ce que j'ai compris. Il y a un NFC mais qui est totalement bridé. Donc le logiciel qui te permet qui te gère le NFC avec le ticket de métro, ben il a pas accès au NFC de l'iPhone. Donc il peut pas. Donc si vous avez un iPhone, bonne nouvelle, vous avez toujours votre ticket de métro. Il y a personne qui a d'iPhone, ça se vend plus de toute façon. Non, sur ceux qui ont des iPhones, ne prennent pas le métro. Ha! T'as un truc déjà complètement con, ça aussi, tiens. Enfin voilà, donc bravo. Voilà, bravo. C'est fait. Bah tiens, on va terminer je vais terminer. Ah, j'ai 2 news. Bon, celle-là, on s'en fout. Non, celle-là, on s'en fout, c'est sur des rumeurs. Donc celle-là, je la balance, je la garde pas. Tu sais que le 12 septembre, je ne serai pas disponible, c'est pas la peine de m'appeler. Pourquoi? T'es où? Je suis devant la télé. Je regarde
Grand Prix de... Non, donc il y a la keynote, bien évidemment. Donc une fois de plus, on s'est dit la dernière fois que bizarrement, dès qu'on approchait, il y avait des news, des rumeurs qui devenaient de plus en plus précises. Oui, bah, alors là, c'est plus que des fuites. Hein. Oups, j'ai publié la photo, excusez-moi. Oups, j'ai publié tous les différents rendus visuels. Fallait pas cliquer sur le bouton. Ah, on l'a pas fait exprès. L'IFA, non, j'ai pas entendu parler. Par contre, tu as vu mon nouvel iPhone futur, etc. Bon, mais une fois qu'on s'est dit ça, ils ont notamment également montré une nouvelle Apple Watch, l'Apple Watch 4 apparemment, ou l'Apple Watch XS 32, ouais, j'en sais rien. Bon, la prochaine version de l'Apple Watch, qui a l'air plutôt pas mal, qui serait un modèle un peu designé un peu différent des 3 premiers, enfin des 4 premiers modèles, parce qu'il y a la série 0, la série 1, la série 2, la série 3. Ouais, en fait, on a la série 4, mais c'est la 5e modèle. Bon, on s'en fout. Et en fait, il y a un rapport pas un rapport, c'est une étude. C'est ça, une étude, c'est un rapport de Curtain Point Research qui a fait une étude et qui, en fait, qui dit quoi? Qui dit, tout simplement, que 90% des acheteurs d'Apple Watch préfèrent la série 1 à la série 3. Donc, la série 3, c'est la dernière version de l'année dernière qui permet notamment de téléphoner avec sous la version LTE. C'est des problèmes de riches. La série 2 a porté... qu'est-ce qu'elle a porté, la série 2 ? Non, peut-être la série 3, d'ailleurs, l'histoire d'être étanche. Je sais même plus. Bon, bref, et donc, en fait, c'est la série 1 qui se vend plus que la série 3. Comme quoi... Donc, tout ça pour dire quoi ? N'achetez pas l'iPhone 10. Non, c'est pas ça. C'est que quand vous faites un produit identique au niveau design, et puis les seuls ajouts, les seules petites touches d'une année à l'autre, c'est des petits détails. Passé étanche, machin, etc., mais qui changent pas pas des grandes caractéristiques différentes, et ben, ça fait que les gens vont pas se précipiter dessus pour autant. Donc, en volume global, on sait combien de ventes, est-ce que les ventes sont toujours aussi importantes des Apple Watch? Ah oui, mais j'ai pas d'en parler. Oui. Oui, non, mais apparemment, non, mais c'est la smartwatch la plus vendue. La smartwatch. La montre connectée la plus vendue dans le monde. Donc là-dessus, ils ont fait un beau coup. Après, par contre, dans leur modèle, effectivement, c'est la série 1. Donc, qui est en fait l'ancienne série 0. C'est un bordel, leur truc aussi, qui est plus vendue que la série 3. Donc, on va voir si la série 4, est-ce qu'ils vont garder la série 1 en vendant la série 4? Ou est-ce que la série 4 va remplacer la série 2 qui elle-même n'a pas la série 3 parce qu'elle n'avait pas le LTE de la série 0? En mettant du 1, je retiens 2, 3, machin, hop, je vous le fais à 500 €. Merci madame. Bon voilà, c'est juste un petit truc qui était, non, alors les propos, oui, donc c'était vraiment cette news-là, enfin, la conclusion de la news m'intéressait, de dire qu'effectivement, lorsque tu fais un produit identique en termes de design, c'est exactement identique, à un moment donné, c'est pas prendre les gens pas pour les cons. Les consommateurs n'étaient pas non plus que des pigeons, alors dans le cadre d'Apple, mais ça peut marcher aussi pour d'autres modèles de produits électroniques, smartphones, etc. Bien. Merci. Bien. Bon, on va arrêter de parler d'Apple. Oui, j'ai fini. Ça y est? Ouais. C'est bon? Bon. On va pouvoir enchaîner sur Android? Ouais. Android, qu'est-ce qu'il a Android? Eh ben, il y a une nouvelle faille de sécurité qui permet aux hackers de vous espionner. Ouh, les vilains. Sauf que cette faille ne sera pas corrigée. Oh. Non, ça, ce titre est putaclic. Concrètement, tous les smartphones Android exécutant une version... Non, pas du tout. Exécutant une version antérieure à Android 9, eh ben, sont sensibles à cette faille et ne seront pas corrigés. Donc tous. Oreo, Nougat... Ouais. Non, mais quasiment tous les téléphones du marché. Je connais pas la répartition. Alors, on va recommencer. Android 9, qui vient de sortir. Oui, mais ça y est, il est déjà diffusé largement, là. Tout le monde l'a. D'accord. Et cette faille, on sait comment ça se... Oui, les hackers donc auraient la possibilité de contourner les nombreuses autorisations d'accès requises pour accéder aux données personnelles. Ils pourraient récupérer le nom du Wi-Fi utilisé, l'adresse MAC de l'appareil, modifier les serveurs DNS, pister votre adresse IP et c'est déjà pas mal concrètement. En faisant comment ils rentrent dans le truc? C'est une faille applicative, donc ils arrivent, en fait, ils contournent normalement les autorisations, on leur dit autorisé à accéder ou pas, et ben là, ils s'en foutent réellement et ils contournent ce blocage.
On s'en fout tout ça parce que arrive le Google Pixel 3 courant octobre. C'est qui ça? Alors c'est le téléphone de Google, donc autant l'iPhone, on a très peu d'informations sur le prochain iPhone qui va sortir. Autant le Google Pixel 3 XL est encore plus secret puisqu'il a été retrouvé dans un taxi. Ah oui, 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 oui. Je l'ai vu ça. Voilà. Donc le mec, ils l'ont laissé l'oublier dans un taxi. Donc ça sera présenté officiellement le 9 octobre. Mais ça devient. C'est quand même du grand n'importe quoi. Vraie erreur ou coup de com' réfléchi? L'iPhone à l'époque, c'était pour l'iPhone. C'est le 4, je crois. Ou le 6, je sais plus. Il y en a un qui avait oublié le prototype dans un bar. C'est bizarre, hein. Il y a des coïncidences comme ça. Ouais, c'est bizarre. C'est peut-être le même mec d'ailleurs. Il s'est fait village. Il s'appelle Anonymous Alligator. C'est ça, ouais. Non, c'est le chauffeur. C'est le chauffeur de taxi qui a retrouvé le téléphone, qui s'appelle Anonymous Alligator. C'est son pseudo. Ouais. Bon voilà, c'était juste mon petit truc en disant, mais lui au moins il sera sous Android 9. Oui. Très bien. Oui. Très bien. Parfait. Bon, je continue alors. Sony refuse, ça c'est à cause de Fortnite, j'imagine. Refuse de faire du crossplay. Et tu sais quelle est leur raison? Non. Attention la tête, hein, parce que là, elle va plus passer les portes. PlayStation est le meilleur endroit pour jouer. Mais ils ont raison. C'est tout. C'est le principe d'exclusivité de certains jeux, etc. Tout à fait. C'est une stratégie commerciale. Après, Sony pense que Fortnite sur PlayStation 4 est la meilleure expérience pour les utilisateurs. Je pense qu'avec un clavier et une souris, c'est un peu plus facile. Tu joues pas sur téléphone, non? Non, moi, dans ce téléphone, apparemment, je vais pas tester. J'ai essayé sur PS4 et avec la manette, ça me fait chier. Alors que j'aime bien la souris et le clavier pour jouer ce type de truc. Bon, bref, on s'en fout. Apparemment, on peut mettre un clavier et une souris sur le PlayStation d'ailleurs. Mais bon, je vais pas mettre ça, c'est complètement débile. Bientôt, il y aura des manettes sur téléphone. Oui, il y en a déjà, de toute façon. Des trucs compatibles, plus ou moins. Ouais, mais non, mais là, sorti officiellement. Ah bon? Bon. Mais c'était ça ta news, c'était juste ça? Oui, c'était une micro-news. Oh putain, un truc qui est en train de ramasser les fonds de tiroir, c'est un truc de malade. Je racle. T'as rien? Et l'IFA, t'as quelque chose sur l'IFA? Non, j'ai pas voulu rentrer là-dedans. C'est bien. Donc moi j'en ai qu'une seule qui m'a intéressé. Je me suis dit, c'est original. Pour le reste, la télé 8K, etc. C'est ça, on s'en fout réellement. De toute façon, on l'aura pas d'ici demain, donc. Non, de toute façon, moi je regarde pas la télé, et puis de toute façon. Vu le prix. Et puis vu le prix, et puis de toute façon, il y a pas de contenu, et puis Bon, et puis t'as pas la fibre encore, donc voilà. J'ai pas la fibre et tout ça. Bientôt. Donc, Huawei a présenté à l'IFA un truc qui est plutôt, quand je dis intelligent. Donc aujourd'hui, dans ta maison, tu as une enceinte connectée. Merde, je peux pas cliquer sur le bon truc. Tu peux avoir une enceinte connectée. Ah, tu veux parler du nouveau système, comment il s'appelle, Bangoffel? Non, comment c'est? J'ai oublié le nom. Non. Bon, ils ont présenté la Huawei AI ou A1. Non, AI Cube. C'est quoi? Donc c'est une enceinte connectée, équipée d'Alexa, donc c'est pour Gollum, et qui en même temps fait routeur 4G. Mais avec quel opérateur? Je comprends pas. Je ne sais pas. Ah non, mais ta gueule, je sais pas sonner. Hé, Alexa, comment vas-tu? Elle t'entend pas. Désolé, je ne sais pas. Quoi, quel routeur? Mais non, tu mets une puce 4G, un peu comme j'ai avec la box 4G. Tu mets ta carte SIM 4G dans ton enceinte. Plutôt que d'avoir un routeur d'un côté et une enceinte de l'autre, t'as tout au même endroit, ce qui est pas con. Ah, un routeur 4G, oui, ça y est, c'est bon, un routeur 4G, excuse-moi. Oui, routeur 4G. J'y étais pas, excuse-moi. Un routeur 4G. Une enceinte connectée.
Je t'ai dit pas ce soir, c'était pas la peine. Rameur, ramer en avant sans rien. Dans ce canoë. Là. Bon, bref, alors voilà. Donc. Non, mais au moins, c'est pas con. Oh, bah oui, si tu le dis. Bah non, mais plutôt que d'avoir 36 000 trucs chez toi. Oui, tout à fait. Et puis, tu pourrais tout mettre ça dans un téléphone, et comme ça, ton téléphone, il fera routeur 4G. Ah, bah non, ça existe déjà. Oui, mais. Bah oui, bah non. Bah... Et voilà, il m'a gâché mon esprit de Noël. Salaud. Tu sais quoi? J'ai plus de news. Ah si, j'ai des news, mais qui ont rien à voir avec la tech. Comme Coca-Cola, qui ruse et berne ses clients suite à la taxe soda. Tu veux savoir comment? Bah non, parce que c'est pas dans Burger Tech. Tu veux savoir? Ah! Bon, allez, je vais faire une news non tech. Mais c'est vachement intéressant. Taxe soda, Burger Tech, il y a du Coca. C'est vrai, allez. Putain, tu t'en tires bien. Concrètement, la bouteille de Coca, et il y a 2 ans, je crois qu'elle se vendait 75 centimes le litre. Aujourd'hui, elle doit être un peu plus chère, je crois, elle est à 80 centimes le litre. Concrètement, au lieu de payer plus cher, de faire payer plus cher ou de payer plus cher, ils réduisent la taille des bouteilles. En fait, les bouteilles de 2 litres, vous allez plus les voir. Vous allez maintenant voir que des bouteilles de 1 litre 75. Pareil, pour la bouteille de 1 litre 5, elle va passer à 1 litre 25. Par contre, lui, le prix va rester identique. Donc, vous payerez toujours votre bouteille 1,71 €. Allez, on va peut-être augmenter légèrement le prix, on va la passer à 1,76 €. Mais voilà, vous payerez aussi cher, mais pour une plus petite quantité. Et donc, pourquoi? Ni vu, ni connu. Bah, tout ça pour financer la taxe soda, la fameuse taxe du gouvernement pour éviter de... En fait, c'est pas ça, c'est que la taxe soda, qui existe depuis maintenant 2 ans, 3 ans, ouais. Même un peu plus, au 1er juillet a subi une refonte, et ça vient c'est, en termes de coût, c'est x3, x4 à ce que c'était avant. Ah, d'accord, c'est encore plus cher. D'accord. C'est beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez voir maintenant des pubs, de certaines affiches burger, alors je vous donne pas la marque. Burger Tech? Oh non, ah non, on vend pas de burger. Ça finit pas par Tech, mais une autre. Ou à côté du burger, on voit un Burger d'eau? Oh! on voit pas, non pas un soda, mais un Lipton Tea. Un thé Lipton. Parce que c'est pas la même taille. Voilà, bon, ça c'était un sujet autre, ou si on vous propose du Coca Zéro ou du Coca Light, dans ces types de restauration, vous saurez pourquoi. Donc, ce type de pratique en marketing s'appelle le downsizing. Je réduis la taille pour le même prix. Merci. Donc, faites attention, les prochains téléphones, que vous subissiez pas la même ruse. Non, les prochains téléphones, c'est downsizing de votre porte-monnaie. C'est wallet downsizing. Hein, ne pas confondre un iPhone 10 avec un iPhone 10S, par exemple. Ah bah non, c'est 1 800 € de plus. Bon, Twitter, je passe parce que t'avais pas de news. T'as vu, je suis sympa, je t'ai pas dit on s'en fout de ta news, mais... Twitter. Presque. Oui. Twitter est en train de tester 2 nouvelles fonctionnalités. Comme t'es sur Twitter, ça t'intéresse. Complètement. La première, ça va te permettre de savoir si les gens sont connectés en direct. Connectés. Est-ce que la personne est actuellement sur le réseau Twitter quand tu es en train de la citer ou de l'interpeller Je comprends pas, quand t'as Twitter sur ton téléphone, t'es tout le temps connecté. J'arrive pas à comprendre. Tu m'envoies un @Gaëtan. Oui. Et là, tu pourras savoir si je suis actuellement sur Twitter. Ah, si l'application est ouverte, c'est pas pareil. Oui, ou si je suis en utilisation. Bon. Et si elle est en second plan, ça te le dit? J'en sais rien, c'est un test. C'est un test. On ne dit pas est-ce que ça marche, il dit c'est un test. Bon, t'as testé ou pas? Il teste une fonctionnalité. Après, celle-là, je suis pas certain que ce soit intéressant parce que j'ai pas envie de savoir si t'es... surtout, tu en fais quoi de cette info? Oui, c'est ça, t'en fais quoi après de cette info? J'en fais quoi de cette info? Je te la donne. Après, t'en fais ce que tu veux. Ah, mais putain, il est en ligne. Attends, mais je vais l'appeler. Non, tu peux pas appeler avec Twitter. Ah, d'accord. Et deuxième fonctionnalité, ce serait de rendre un peu plus lisible tout ce qui est les discussions, le suivi des discussions. Les échanges plus simples. Pour mettre les endroits, les réponses, un tweet, quand t'as un tweet précis avec les réponses, etc., que ce soit un peu moins le bordel. C'est après le four qu'ils ont eu là au mois de juillet, après avoir réduit les fonctionnalités des API, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Ça sait rien, peut-être, ouais.
Mais si, parce que pour rappel, au mois de juillet, donc Twitter a annoncé que les API, donc les fameux logiciels tiers, ne pouvaient plus utiliser toutes les fonctionnalités de l'API. Donc concrètement, le flux en direct n'était plus disponible, ce qui avait pour but de réduire comme une peau de chagrin les logiciels tiers. Voilà, les logiciels tiers. Twitter a fait ça simplement pour pouvoir afficher de la publicité sur leur application principale, ce que les applications tiers ne faisaient pas. Mais par contre, la différence entre Twitter et les applications tiers, c'est que les applications tiers affichaient correctement le fil de discussion, que Twitter, lui, faisait un tri dans les tweets. Tout à fait. Ou ordonnait un petit peu n'importe comment, du genre, vous avez un tweet d'il y a 1 heure avec un tweet d'il y a 3 jours. C'est ça. Bon. Après, ça, c'est toujours le truc. Est-ce que vous voulez avoir tous les tweets qui passent ou uniquement la quintessence? Twitter. Si tu t'es abonné à 5000 comptes, c'est sûr, oui, tu vas mettre un petit moment avant de lire tous les tweets. Faire un choix aussi dans les comptes. Bien sûr. On s'abonne. Bien sûr. Bon, une petite dernière, et puis après, on ferme boutique, ouais. De toute façon, il n'y a plus personne, là. Ça va, 46 minutes. Faut dire si t'as rien préparé. Alors, donc... Gna 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 gna. Allez, on est reparti chez Ikea. Ikea. Ah ben, c'est pas ce jingle, pardon. Je me suis trompé. Oh, putain. Arrête de toucher à les boutons, je t'ai dit. J'ai encore une voix de... Je sais pas. Il va encore être beau le montage. Il va être beau le montage sonore. Donc, Ikea, on en a parlé la dernière fois, qui se lance dans la partie un peu domotique grand public, avec des interrupteurs. Pas des interrupteurs, des prises connectées. Il a déjà fait des ampoules, etc. De quoi que maintenant il va s'intéresser, Ikea, mon cher Cédric? Après les ampoules, je sais pas, les voitures? Non. Ah, tu peux être pas loin, non. Les chaises de gaming. Pour les gamers. N'importe quoi. Bon. En fait, il s'est dit, je me suis pas encore occupé de ça. Effectivement. Il fait comme du meuble au départ, donc c'est pas con. C'est pas con. Oui. Donc le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à concevoir la chaise parfaite. Pour eux, c'est impossible. C'est Marcus Eggman, qui est la tête du design chez Ikea, qui l'a dit ça. Il a dit, concevoir la chaise parfaite est impossible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoute, ils vont faire Ikea. Non, ils ont commencé à faire des premiers prototypes. Le principe, ce sont des chaises de gaming qui sont moulées à partir des fesses des utilisateurs. Ah, j'ai cru bouler. Non, moulées. Moulées. Donc, en fait, ce sera du sur-mesure. Exactement. Donc, à partir de... C'est attendu pour 2020. La chaise va s'appeler Ubik. UBIK, encore, tu vois. Uber, non, Ubik. Non, je veux un Uber. Non, Ubik. Et dans Ubik, avec un K, hein. Oui, j'ai compris, c'est bon. Parce que justement, les futurs propriétaires auront la possibilité de se faire scanner le corps dans le magasin. Devant, derrière. Et recevra les parties imprimées en 3D 2 semaines plus tard. Donc en fait, la chaise va être imprimée en 3D. Je suis pas sûr que ce soit le plus confortable. Ouais. Voilà. Je trouve ça, c'est un peu du. Pourquoi pas. Faut tester. C'est du what the fuck, mais il faut tester. Faut-tu arrêter la musique, s'il te plaît? Oui, c'est bon, on arrête. Allez, next. Touche pas les boutons. Next, c'est tout. C'est tout? T'as fini? Celle-là, je te la garde la prochaine fois parce que on parle de sécurité. On a déjà assez parlé. Et puis ça, c'est pas pour toi, c'est pour notre podcast. Non, voilà. Salaud. Il me trompe, Gaëtan, il me trompe. Faut le savoir. Il va voir. Ah non, ça peut couper. Non, ça peut couper. Bon. Rendez-vous le 10? Rendez-vous le 10 quoi? Septembre? Le 10 septembre? Bon, on donne pas de date sur BurgerTech. Pour une fois, je donne une date, non? Si tu veux, ouais. Ouais. Il est combien? Le 10. Le 10, le 11, le 12. Ah bah non, pas le 12 déjà. Ah si, tu m'as dit le 12. Mais non, on a dit pas le 12. On a dit pas le 10. On a dit pas le... On verra. Ça dépend si tu prépares tes news. Et si j'avoue, je je les ai un petit peu préparés à l'arrache. En fait, j'ai été débordé par la rentrée, là. Donc, bon. T'as pas fait ton cartable? Non, j'ai pas fait mon cartable. Bon, tu t'en es pas trop mal sorti, je pense. Ah, merci. Bon, et puis au moins, tout ça. On a bien rigolé. Bon, Cédric, merci beaucoup. Merci Gaëtan, merci à vous. N'oubliez merci pas... à vous tous de nous avoir écoutés.
Ouais, n'oubliez pas, mettez des pouces, des up, des étoiles, tout ce que vous voulez, où vous voulez. Ouais. Pas... Ouais. Faut pas déraper non plus. Bon, par contre, mettez des pouces sur les vidéos, c'est une bonne chose, mais c'est quand même trois trucs qu'on tourne avec la vidéo que je ne vois rien diffuser sur YouTube. Tu veux qu'on parle de Crypto Cashcast? Tu veux qu'on parle de Côté Geek, la grosse émission? Tu veux qu'on parle, je sais pas, de... Mais je ne dis pas, mettez des étoiles sur un truc que je ne fais pas. Mais pour une fois, tu vois, là, ce numéro va sortir très vite. D'accord. Je sais pas ce que ça va donner, mais il va sortir très vite. Ou pas. Ou pas. Bon, parfait. Bon, donc rendez-vous au prochain numéro dans tous les cas. Passez une excellente semaine. Ouais. Un bon week-end. Un bon week-end. Bien le bonjour chez vous. Et puis une bonne rentrée. Et puis vous pourrez admirer sur la vidéo si elle est diffusée. Donc la très belle lampe de Cédric qui est censée imiter une flamme. Je vais vite la renvoyer à On dirait un truc de bateau, ou un phare. Un mini phare. C'est nul à chier, je te jure, mais j'en peux plus de Gearbest, j'en peux plus. Bon, ça marche. Allez, à bientôt. Salut, bye bye, à bientôt, bye Gaëtan. BurgerTech est également sur Twitter, @BurgerTech_FR. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.